Kais Saied, rien que son prénom, à lui seul, est une légende. Mais une légende vivante, sur laquelle la Tunisie a d'abord jeté son dévolu, avant de prétendre qu'il était révolu, remise en question, un peu légère, pour ce dirigeant quand même plutôt révolutionnaire. Alors les mauvaises langues le prennent pour un dictateur. Mais c'est peut-être à cause de sa probité morale et intellectuelle. C'est un homme de droit qui estime que le droit lui donne tous les droits pour remettre le pays sur le droit chemin. Ni celui d'hier, ni celui d'aujourd'hui, mais celui du lendemain qui enchante et qui enfante un surlendemain. Le président de la République tunisienne, c'est le Sayed, l'arabo-musulman dans toute sa splendeur, et qui ne croit à la grandeur que si elle est intimement liée à un sens des valeurs, celui du voisin quand il est compatible avec le sien. C'est un homme de vertu, plutôt que d'ouverture, qui préfère, comme on dit en Tunisie, un local fermé à une mauvaise location. Et il est persuadé en son âme et conscience qu'il ne peut rendre aux Tunisiens un service qu'en les débarrassant de deux vices, la corruption et la manipulation. Il n'a peut-être pas d'amis. En revanche, il a deux ennemis. Les politiques, qui n'ont rien de religieux. Et les religieux, qui n'ont rien de politique. Son premier souci, c'est d'être politiquement intègre, plutôt que d'être économiquement correct. Car le problème de la Tunisie n'est pas un problème de croissance économique, mais de croissance morale. Grandir, avant de chercher à s'enrichir. Donc pour lui, la nation a besoin d'un père, mais d'un père qui prend soin de ses enfants, non seulement en les élevant, mais en leur apprenant à s'élever, eux-mêmes, par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'autodéveloppement, qui doit être moral avant d'être politique. Les Tunisiens ont toujours été les plus malins. Kais est venu pour les inciter à se tourner vers le bien. Et il n'y en a qu'un, celui qui peut rendre le Tunisien fier d'être Tunisien.